Bonsoir, chers amis. Bonne rentrée à tous, j'espère que vous les enfants, vous n'avez pas trop le trac. Et si c'est le cas, prenez le temps de regarder nulle part ailleurs, car en ce moment même, sur d'autres plateaux, nous recevons quelqu'un qui en a rien à foutre de l'école. En effet, il fait l'école buissonnière, il est adepte d'un jeu déconseillé au moins de 18 ans. D'ailleurs, il a moins de 18 ans, mais devinez quel âge a-t-il? Eh bien, vous allez le remarquer très facilement. Le voici. Il s'appelle... Ne vous inquiétez pas! Mes intentions sont pacifiques. C'est juste ma façon de me présenter. Ah ouais, drôle de façon de se présenter, hein. Bonjour, Jacques. Bonjour, monsieur Gildas. Je suis ravi de vous serrer la main. Je vous vois à la télé. Moi aussi. Tu peux m'appeler Philippe, hein, si tu veux. Et tu peux aussi me tutoyer. Ok. Tu peux me dire, Antoine. N'aie pas peur, il te fera aucun mal. Oui, c'est... enfin... Bonjour, Jacques. Bonjour, Antoine. J'aime beaucoup vos rôles. Ah, c'est super. Bon, passons aux choses sérieuses. Tu es content d'être sur ce plateau? À la télé, devant des gens connus? Ah oui, puisque la dernière fois que je suis passé à la télé, c'était avec un journaliste. En plus, c'est moi. Et là, je me retrouve sur ce plateau. Ouais, quand t'as annoncé que t'allais venir à la télé, quelle était ta réaction? J'ai pensé que c'était une plaisanterie. Ah bah la confiance règne. On n'est pas des monstres à la télévision. Peut-être, mais ça aurait pu être un piège. C'est pas tout le temps qu'on passe à une émission. Bon, cette question est peut-être spéciale. Sinon, vous cherchez à être connu? Bien sûr. Quel est votre avenir? Bah rien que d'être un voyou, je pense que c'est déjà un métier qui me permettra de faire de l'oseille dans ma vie. D'ailleurs, j'ai braqué une banque avant de venir ici. Non. Et une chance qu'il y avait personne dans la banque. L'argent est planqué dans l'hôtel où je séjourne. J'ai pu me payer un ticket de métro et un coca. Donc vous êtes riche? Bien sûr, mais ma mère ne veut pas de mon argent. C'est trop honnête. Elle dit qu'il faut travailler pour entrer dans le monde des bourgeois. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Ah oui, alors comment t'as fait pour réussir ta vie? Tu sais moi, pour en arriver à ma carrière et faire mes personnages, j'ai dû travailler à l'école et d'obtenir plein de diplômes. Toi, tu te levais à 7 heures tous les matins. Vas-y, dis-moi ça. En effet, c'est pas facile, mais tu peux aboutir à ce que tu veux. Formidable. Pour en revenir à la question, j'aimerais aussi être acteur ou chanteur, ou plutôt une star connue. Ne me dis pas que tu commets des crimes pour être connu. Si, enfin, pour me faire de la thune. Oui, parce qu'on vous a vu cet été dans le 19-20, et on vous entend dire que... Ah bah c'était la première fois que je passe à la télé. Donc je me suis dit... Bah justement, on va vous montrer un extrait du 19-20, où on vous a remarqué. Après, on recevra Jérôme Bonaldi. Regardons cet extrait. J'en ai plein de types de flags, et je ne vous dis pas comment je les ai obtenus. Et tu as déjà tiré avec? Bon, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Jacques, comme Miss Reed, c'est pour ça qu'on me surnomme ainsi. Et puis tu sais, j'ai surtout tiré sur des animaux, et sur un type qui s'en est malheureusement sorti. Vous savez, avoir le micro devant ma bouche, je ne sais plus quoi dire. J'ai l'impression de débuter une carrière de malfaiteur. Ah oui! Alors, vous avez l'impression de débuter une nouvelle carrière de malfaiteur en ayant le micro? Parfaitement. Ah bah, ça te passionne de faire du mal aux gens? Non. Bah, on dirait, hein. Donc, Jérôme Bonaldi est venu nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Alors, comme je savais que toi, Jacques, tu allais venir sur ce plateau, j'avais emmené une machine qui pourrait t'intéresser. Ah ouais, quoi? Encore une invention foireuse? Oh bah tiens, voilà une telle question. C'est un projet conçu aux États-Unis. Ah bah tiens, zut, je l'ai oublié dans ma voiture. Eh bah tu vois, de quoi tu parles? Je vais aller la chercher si ça ne vous dérange pas. Non, ça va, nous allons poursuivre notre interview pendant ce temps. Ok, alors c'est une arme qui pourrait paraître imaginaire. Peut-être, mais si t'avais vu le reportage, tu verrais que j'ai des armes plus puissantes que... Ma machine? Mais tu vas voir que tu regretteras ce que t'as dit. Il tire du laser à la place des balles. Oui, mais mes armes sont plus puissantes.
Certes, mais... Quand tu tires avec, ça te donne la pression. Oui, mais on a l'impression d'être. Je peux finir s'il te plaît? Donc je disais... Quand tu vas la voir, tu diras « Super, mais monsieur Bonaldi !» Exactement, tu diras « Super !» Écoute, je peux finir de parler? Je te dis que ton arme est has-been, tu peux comprendre ça? Alors autant dire que je repars. Non mais attendez, Jérôme. Non, je ne resterai pas une minute de plus avec un idiot. Il va falloir te remettre sur le droit chemin, frère Jacques. Non mais attends, je voulais pas te fâcher. Il a raison. T'as vu comment tu parles? Mais je voulais pas parler comme ça. Ouais, mais il faut savoir soigner son langage. Surtout si tu parles comme ça à ta mère. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On fait pas l'innocent. On te voit en train de menacer ta mère avec ton pistolet. Mais n'importe quoi. Allons-y, montrons un extrait. Bon, tu arrêtes de parler de tes machines à tuer. Ils ne sont surtout pas venus pour... Vas-y, ta gueule. On va... Casse-toi. Retourne faire ta cuisine. Sinon je te fous de balle dans le cul, connasse. Hein. Tu vois, on ne l'a pas inventé. Écoutez les deux cons, laissez ma mère en dehors de tout ça, et vous ne parlez pas jamais d'elle comme ça, c'est entendu? Ok. Je pense que le message est bien passé. Bon, après la pub, ce sera les infos. À tout de suite. Voilà, nous retrouvons les infos. Bonsoir, Rodmera TV. Bonsoir Philippe. Alors, Jacques, qu'en penses-tu de l'actualité? Oh, tu sais, moi je suis l'actualité tous les jours, mais je n'en pense rien. Non mais, là n'est pas la question. Mais le reportage sur un serial killer qui a tué tout le monde pour le plaisir. Il tue des innocents parce qu'ils lui ont fait des remarques toutes bêtes, qui ne sont pas désagréables. C'est un scandale. En tout cas, ça m'a fait marrer. Il y avait du sang partout. Ah, ça ne m'étonne pas. Regarde zone interdite sur la 6, il sera invité avec les policiers. Vous savez, moi à mon âge, j'aime le sang. Je suis habitué à en voir, dans le reportage, les films et... GTA. Exactement. Ok, avant les guignols, la météo. Mademoiselle Agnès. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir Antoine, et bonsoir Jacques. Jacques? Jacques? Excuse-moi ma belle, alors quel est le temps pour demain? C'est la première fois qu'un invité me demande ça. Alors le matin, du beau temps dans tout le pays, pareil pour l'après-midi. C'est une bonne nouvelle qui s'annonce pour la rentrée. Très bonne nouvelle. On espère que ce sera le cas à la rentrée. Moi aussi. Dis-moi, mademoiselle Agnès, tu aimes la mer? Pourquoi? Oh, vous avez une touche avec Jacques. T'as un portable? Bon, je vais y aller, hein? Au revoir Philippe, au revoir Antoine. Non mais reste! Attends, je voulais pas t'effrayer. Non mais c'est pas pour toi, Jacques. Mais dis-moi, tu aimes rire? Naturellement. Et tu as déjà regardé les guignols? Bah oui, j'en ris, mais j'en pleure de rire. Eh ben on va assister à tes rires. Et nous aussi nous allons rire d'ailleurs. C'est pourquoi on retrouve PPD. Comment ça va, PPD? Ça va, j'ai passé de bonnes vacances. Pendant que Jacques sème la terreur sur le plateau, les guignols vont donner le sourire aux téléspectateurs. En effet, nous retrouvons les guignols, et puis après Vandel et Moustique, on va conclure et on recevra un chanteur qui viendra sur scène. À tout de suite. Allez, ciao, bonsoir. Alors, Jacques? Oh oui. Et je ne regrette pas d'être venu ici. En plus, les voir en vrai, Je savais que ça allait te plaire. les guignols, j'en ris. C'est hyper drôle. Est-ce que t'aimerais avoir ta marionnette au guignol? Il faut que je sois si connu que ça. Bah pourtant, tu cherches à l'être. Alors Philippe Vandel est venu nous rejoindre pendant les guignols. Bonjour Philippe. Bonsoir Philippe. Dis-moi Philippe, Oui Jacques. avant de se quitter, tu n'aurais pas la cassette du journal du Hard?
Oh, Jacques. Ah, vous déchirez. Ah, Jacques. Alors? Mais c'est pas de ton âge. Oh, moi ça me gêne pas. Bon bah, au revoir. Merci Philippe. Et tu regardes aussi le journal du Hard, toi? En effet, les gonzesses me font... Rien que d'en parler, je... Bon bah, on retrouve Moustique. Vous aimez le Groland? Oui, mais les guignols me font plus rire. Naturellement. Bon, allez, Moustique. Avant de terminer, on va écouter une musique. Jacques, t'écoutes quel style de musique? De tout. Tu connais Black M? Oui, j'adore. Eh bien, il arrive. Hello! T'as entendu? You! C'est excitant. You! Eh ben, on l'écoute. Alors, Jacques, tu as aimé? Ah oui, histoire à Bercy. Je comprends. Juste pour terminer, est-ce que tu as conscience de tes actes? Est-ce que tu réalises ton attitude vis-à-vis des gens? Je veux pas les steaks de tout ça. Ok, et ben montrons un extrait du 10 de 20 pour montrer ce qu'on pense de toi. Et il ne réalise pas les dégâts qu'il a causés et qu'il est en train de prendre une mauvaise pente. Il va falloir le remettre sur le droit chemin. Bon, tu arrêtes tes bêtises sinon je te colle en garde à vue. Oui, mais ça c'est de la connerie. Peut-être, mais... Et vous? Qu'avez-vous pensé de moi? Vous êtes gentil, agréable, sympathique. C'est sérieux là? Oui, oui. Une question. Qu'est-ce que vous voyez en face? Je sais pas. Le plateau des Guignols. Ah bon? C'est tout ce que vous voyez? Oui, oui. Eh bien moi je veux une caméra cachée. J'adore plaisanter. Oh putain. Je pensais qu'il était sérieux ce léopard. Moi aussi. Autant finir en beauté. Ouais, Jacques, fais pas le con, baisse ton flingue. Non, non, mais il s'amusait. Mais moi aussi, je m'amusais. Je le savais de toute façon. Je le connais. Jacques, prête-moi ton revolver, s'il te plaît. J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Ah, qu'est-ce que c'est? Ça, j'aimerais bien savoir. Bonjour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Je vous présente Jack, comme de Fried. C'est pourquoi on vous surnomme ainsi. D'ailleurs, je viens de me souvenir que je m'appelle Besrine. Alors, depuis que j'ai 9 ans, je joue à un jeu qui s'appelle... D'ailleurs, comment il s'appelle? C'est un nom genre... Gran Turismo. C'est un jeu de course de voiture. Je sais, mais pas de celui-là dont je parle. Je parle d'un autre jeu qui est déconseillé au moins de 18 ans. C'est pas Grand Theft Auto? C'est ça, Grand Theft Auto. Et le sigle pour raccourcir le mot, au cas où personne n'ait compris, c'est GTA. Vous comprenez? GTA, c'est fantastique. Il y a du sang partout. On peut voler les voitures et... Tenez, je vous montre mon pistolet. Allez, j'appuie, et là... Et maintenant, là, je vais vous faire une démonstration de mitrailleuse. Attention. Vous voyez, je suis pareil dans GTA. Merci, Antoine. C'est une belle surprise. Bon, c'est bien d'amuser, mais il est temps de boucler cette émission. Demain, vous retrouverez la première partie de Nulle part ailleurs avec Jérôme Bonaldi. Quant à nous, on se retrouve pour la deuxième partie à la même heure. Bonne soirée, à demain. Toi, tu te levais à 7h du matin. Ah bon? Ah oui. Alors vous avez l'impression de débuter une nouvelle carrière. Je m'embrouille là. Kiffé. Ça va, j'ai passé de bonnes vacances pendant que Jacques...
Allez, à ciao, bonsoir. Bravo moi, Guillaume. Coupé.